Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Bonjour, j'espère que j'ai votre attention. Je suis Harouna Zakou, coordinateur des programmes pour Pathfinder au Niger. Je vous souhaite la bienvenue à cette session de partage d'expériences pour ce qui se passe au Niger dans le cadre de la planification familiale. Vous savez déjà qu'à l'instar des autres pays du partenariat de Ouagadougou, le Niger s'est engagé aussi dans la mise à l'échelle de la délégation de tâches en planification familiale comme stratégie porteuse pour booster les indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile. Et il s'agit là de l'adhésion, de la preuve de l'adhésion du Niger à la dynamique de la mise en œuvre de la résolution issue de la 18e session de l'Assemblée générale des ministres de la Santé des pays de la CEDEAO, qui a recommandé fortement aux pays de faire la promotion des bonnes pratiques, surtout en ce qui concerne le passage à l'échelle de la délégation des tâches dans la mise en œuvre des programmes de santé maternelle, néonatale et infantile. C'est ainsi que Pathfinder s'est associé ou a collaboré avec le ministère de la Santé du Niger dans le cadre de ces différents projets, et particulièrement le projet Initiative d'accès à la mobilisation pour tous financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, pour passer à grande échelle au Niger les services délégués en planification familiale au niveau communautaire, au niveau des cases de santé, au niveau des villages par la distribution à base communautaire, également la promotion de l'auto-soin, élargissant ainsi en partenariat avec le ministère de la Santé l'accès à une gamme élargie de méthodes de contraception pour les jeunes, les adolescents, les femmes, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Dans cette session qui nous réunit aujourd'hui, c'est la première d'une série de 3 webinaires de partage sur les belles expériences du Niger dans la délégation des tâches, notamment l'auto-administration du DMPA-SC, l'offre des méthodes de longue durée, notamment les implants par les agents de santé communautaire et l'offre de l'injectable DMPA-SC par les agents de distribution à base communautaire. Ce matin, nous sommes donc à cette première session. Permettez-moi de vous introduire rapidement notre oratrice de ce matin. Notre collègue est nutritionniste et elle est passionnée de tout ce qui est programme visant à améliorer la qualité de vie des adolescents et des jeunes. Elle travaille à Pathfinder depuis 2020 et actuellement, elle lead une partie de notre programme sur l'initiative de mobilisation pour un accès à la contraception pour tous. Et c'est la personne qui a également conduit au Niger cette belle expérience de l'auto-administration du DMPA-SC que nous allons passer en revue ensemble. Je voudrais donc vous introduire Aïchatou Laminou pour partager avec nous l'expérience du Niger sur l'élargissement de l'auto-administration du DMPA-SC. Avant de lui passer la parole, j'espère que vous êtes sur le bon canal, selon que vous êtes anglophone ou francophone. J'espère bien, en tout cas, vous avez la possibilité pour cela. Et nous allons avoir un exposé d'une trentaine de minutes et avoir vers la fin une quinzaine de minutes dédiées aux échanges et vous permettre également de nous aider à améliorer les interventions au Niger. Je vais donc passer la parole à Aïchatou pour la communication sur le thème de ce webinaire. Aïchatou. Ok, donc
Merci Zakou. Bonjour à tous. Bonsoir également selon les différentes positions. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous les données que nous avons obtenues au Niger, donc avec Pathfinder, suite à la mise en œuvre d'un projet qui a évalué la faisabilité et l'acceptabilité de la pratique d'auto-administration du DMPA sous-cutané chez les prestataires de santé, également chez les utilisatrices au niveau de 2 districts sanitaires, notamment celui de Tillabéri et de Niamey-4. Slide. Donc, à cet effet, nous adopterons cet agenda. Nous verrons en première partie des informations générales, également le contexte. Nous verrons aussi la méthodologie qui a été mise en œuvre et comment les données ont été collectées sur ce projet. Nous aborderons des considérations éthiques. Nous verrons les interventions qui ont été déroulées pour l'atteinte des résultats que nous allons voir par la suite et nous partagerons ensemble quelques leçons apprises, collectées et documentées sur ce projet, des conclusions et quelques recommandations que nous avons bien voulu adresser au ministère de la Santé publique du Niger. Slide. Donc, ce projet a eu une durée de 15 mois. Donc, il avait débuté en octobre 2019 jusqu'à décembre 2020 avec l'appui financier de UNFPA. Donc, ce projet a été intitulé Sauki, qui veut dire simplicité en langue Hausa. Donc, le Hausa est une langue locale qui est majoritairement parlée par la population nigérienne. Il a intervenu au niveau de ces districts sanitaires, notamment des 2 régions du Niger, notamment Tillabéri. Et au niveau de la région de Tillabéri, c'est le district sanitaire de Balera qui a été retenu, donc, et avec comme centre de santé ruraux le CSI de Baleyara et de Sandiri. Au niveau de la région de Niamey, c'est le district Niamey 4 avec comme centre de santé Aéroport 1 et Gamakale. Slide. Donc, au Niger, la prévalence contraceptive moderne était estimée à 19,7% en 2015. Celle-ci est passée à 21,7% en 2018. Notons également que l'utilisation des injectables, donc des contraceptifs injectables, vient en 2e position après celle des contraceptifs oraux. Nous avons voulu bien rappeler aux uns et aux autres que le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Ouganda faisaient partie des pays où les projets pilotes d'introduction et d'évaluation initiale du DMPA sous-cutané ont été mis en œuvre en 2014. Donc, c'est grâce aux fruits de ces enquêtes que le Niger a introduit dans le paquet minimum donc, des activités des postes de santé en 2014 l'offre du DMPA sous-cutané. Slide. C'est ainsi que le ministère de la Santé donc, publique a autorisé au Niger l'offre de ce produit au niveau communautaire par délégation des tâches aux agents communautaires et également en auto-administration après un suivi donc, de ses clientes. C'est en ce sens que le projet Sauki a testé cette approche de mise en œuvre d'auto-administration du DMPA sous-cutané qui va éclairer la mise à échelle potentielle dans le système de santé du Niger. Slide. L'objectif premier de cette recherche était de définir les déterminants qui seront pris en compte pour l'instauration de cette pratique d'auto-administration au Niger afin de contribuer à l'amélioration de l'accès et l'utilisation des méthodes modernes de contraception pour les femmes. Spécifiquement, il s'agissait de décrire le profil socio-démographique des clientes qui ont été recrutées pour cette étude, de déterminer le taux d'acceptabilité de ces clientes, d'évaluer la proportion des clientes maîtrisant cette technique d'auto-administration à la première, deuxième et à la troisième phase d'injection du produit, d'identifier la proportion des clientes qui respectent le délai de réinjection, d'évaluer le système de gestion de déchets qui est lié à cette pratique, d'évaluer la satisfaction donc, des bénéficiaires, des utilisatrices par rapport à cette expérience, la satisfaction des prestataires de santé et enfin de déterminer les éléments de succès et d'échec à prendre en compte pour la mise à échelle
de cette pratique innovante au Niger. Slide. Donc, slide. Donc, pour la méthodologie, nous avons conduit une étude cohorte à visée descriptive couvrant une période de 12 mois en utilisant donc, en documentant des données quantitatives et des données qualitatives. Et ce sont les femmes âgées de 18 à 49 ans qui étaient la cible de ce projet, donc qui fréquentent les 4 centres de santé que nous avons vus précédemment et qui étaient soit sous DMPA intramusculaire ou sous-cutané. L'objectif était de recruter au moins 25 clientes par CSI pour constituer la cohorte au cours des 2 premiers mois de mise en œuvre du projet. Et maintenant, ce sont ces femmes qui ont fait l'objet de suivi pendant 3 trimestres. Slide. Donc, ont été inclus dans cette étude toutes les femmes donc âgées de 18 à 49 ans qui étaient bien évidemment sous DMPA sous-cutané ou bien DMPA-IM pendant au moins 6 mois, qui étaient dans le délai de réinjection, qui étaient toujours éligibles au DMPA, qui souhaitent poursuivre la contraception moderne pour au moins 1 an et qui résideront dans la zone d'intervention durant toute la phase de mise en œuvre de cette recherche. Et enfin, qui acceptent volontairement de participer à l'étude suite au consentement éclairé que nous avons obtenu. Slide. Donc, les données ont été documentées à travers des interviews auprès des clientes, des interviews auprès des prestataires de santé, de la collecte de routine, donc des données à travers les supports qui ont été mis à cet effet, des enquêtes de satisfaction périodiques que nous avons conduites auprès des clientes et des prestataires et des missions périodiques sur le terrain dans le cadre du suivi et de la supervision. Donc, l'analyse et le traitement des informations, des données ont été faites par l'équipe de suivi, évaluation et d'apprentissage de Pathfinder. Slide. Concernant les considérations éthiques, nous avons respecté toutes les procédures administratives relatives à la mise en œuvre de ce projet, qui ont toutes été documentées. Nous avons soumis une fiche de consentement à toutes les femmes et accepté de faire partie de cette cohorte. Bien évidemment, la confidentialité et l'anonymat de toutes ces clientes ont été respectés, même pendant l'analyse des données. Ces clientes recrutées étaient informées qu'elles sont libres de quitter la cohorte à tout moment. Il y a eu des adaptations suite à la situation du COVID-19 avec la mise en place des mesures barrières pour la protection des prestataires de santé, des clientes et également pour nous permettre de poursuivre les services. Notant qu'à ce niveau, les femmes âgées de 18 à 49 ans, qu'elles soient mariées ou non, ont été incluses dans l'étude sur la base qu'elles sont des personnes qui sont intéressées au projet, qu'elles ont des droits de consentir à participer à cette recherche. Slide. Donc, nous avons conduit des différentes activités. Donc, dans la phase préparatoire, il y a eu une visite d'apprentissage de la délégation du Niger constituée donc des partenaires étatiques et également des agents du personnel du projet qui se sont rendus au Burkina Faso pour s'enquérir du processus de la mise en œuvre de l'auto-administration du DMPA. Le protocole de recherche pour cette étude a été approuvé par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé au Niger. Un gestionnaire technique du projet a été recruté, ainsi que 8 animatrices qui ont été identifiées localement au niveau des différents centres de santé et d'intervention qui avaient un profil de santé, également une forte expérience en planification familiale et en mobilisation communautaire. Nous avons conduit des réunions d'information et de plaidoyer auprès des autorités coutumières et religieuses pour leur présenter le projet dans les districts d'intervention et le lancement a été également conduit dans ces districts. Nous avons fait des adaptations des messages de communication sur l'auto-administration et il y a eu la reproduction des supports qui ont été mis à la disposition des principaux acteurs. Slide. Donc, l'étude a reposé essentiellement sur 3 axes. Le premier est relatif au renforcement de capacités et à la mobilisation communautaire. À ce niveau, les prestataires de santé et les animatrices ont été formés sur la procédure donc, de l'auto-administration du DMPA,
et aussi sur les techniques d'animation et de conduite et de mobilisation pour conduire les activités de sensibilisation sous forme de discussion de petits groupes ou même de visites à domicile. Nous avons mis à la disposition des supports de communication la disposition des agents, des acteurs, donc les supports de communication qui ont été développés donc au niveau des districts sanitaires, des centres de santé et également aux clientes pour leur faciliter la compréhension de cette pratique innovante. Par rapport au second aspect, c'est concernant l'approvisionnement de ce produit. Le projet a fait une dotation d'un stock initial de DMPA aux 4 centres de santé. Donc, les animatrices qui ont été identifiées dans ces différents centres de santé ont également aidé à la gestion des produits contraceptifs, et à la commande également. Ce dispositif nous a permis de ne pas enregistrer de rupture pendant toute la mise en œuvre du projet. Slide. Le troisième axe est relatif à l'offre de services et au suivi des clientes. À ce niveau, nous avons 4 étapes. Donc, la première étape consiste à prodiguer des orientations aux femmes qui viennent au niveau de ces différents centres de santé sur les méthodes contraceptives modernes, les avantages et les inconvénients. Donc, les femmes qui acceptent qui ont choisi d'utiliser le DMPA sous-cutané bénéficient d'un autre entretien par l'animatrice du projet ou bien la prestataire sur le mode d'emploi de ce produit, le mode d'action. Donc, après cette étape, nous passons à la vérification de la conformité de cette cliente à travers les différents critères d'inclusion que nous avons vus tout à l'heure. Donc, pour qu'elle puisse intégrer le programme. Et nous lui soumettons une fiche de consentement qu'elle signe pour qu'on recueille son acceptation à cette recherche. La quatrième étape, maintenant, c'est de faire des essais sur des modèles anatomiques et pour qu'elle puisse passer. Donc, lorsque ces essais sont concluants, la femme s'auto-administre le produit. Cette phase est évaluée à travers une fiche d'observation. Pour le suivi de ces clientes, il a été fait sous forme de visite à domicile ou des appels via des appels téléphoniques pour les orienter beaucoup plus sur le processus, également s'inquérir des éventuels effets secondaires qu'elles ont pu développer et leur rappeler les dates des rendez-vous. Il y a eu également la certification des femmes qui ont respecté les 3 phases d'auto-administration, donc durant toute la mise en œuvre du projet. Ces femmes également, lorsqu'elles maîtrisent la technique dès le premier essai, donc à la 3e phase, bénéficient d'une certification qui montre vraiment leur maîtrise et leur adhésion à ce programme. Slide. Pour les principaux résultats, nous avons sur cette diapositive les clientes qui ont été donc recrutées. Donc, nous voyons 3 blocs d'histogrammes. En bleu, nous avons les informations qui sont relatives aux clientes qui répondent aux critères d'inclusion du pilote qui ont été identifiés au niveau des centres de santé. Et en orange, ce sont les clientes qui répondent à ces critères et qui ont accepté d'intégrer la cohorte. Donc, le premier groupe, c'est au niveau de Niamey, nous voyons que nous avons identifié 129 clientes et parmi ces femmes, seules 89 ont pu être intégrées dans la cohorte. Et au niveau de la région de Tillabéri, sur les 89 femmes, ce sont 11 femmes qui ont participé à l'étude. Donc, l'étude a débuté avec a identifié 157 femmes acceptant de faire participer à cette recherche. Nous avons effectué des tests de grossesse. Donc, il y a une femme dont le test s'est avéré positif. Celle-ci n'a pas pu participer à l'étude. Slide. Par rapport au profil social-démographique, concernant le niveau d'instruction, nous remarquerons au niveau de cette figure, donc de ce diagramme de Camembert, que la majorité des femmes de l'étude, à 46%, n'avaient aucun niveau d'instruction et que le niveau primaire suivait avec 28% et le niveau secondaire avec 26%. Par rapport à la tranche d'âge, 75% des femmes de cette recherche avaient plus de 25 ans. Diapo.
Nous voyons à travers cette diapositive que sur les 156 femmes, 153 étaient mariées et 93 d'entre elles, de ces femmes, étaient déjà sous DMPA intramusculaire. Diapo. Nous allons aborder le suivi de ces clientes qui a été fait à travers les visites à domicile et également sous forme d'appels téléphoniques. Donc, ce suivi, nous le voyons, il y a les différents trimestres qui sont mentionnés dans ce tableau. Donc, nous voyons qu'en T4 2019, il n'y a pas eu de visite à domicile ni d'appel téléphonique. Ce n'est qu'en T1 2020 que nous avons pu réaliser 187 visites à domicile à l'endroit des femmes. Et nous n'avons pas fait d'appel téléphonique. Au second trimestre de l'année 2020, à ce niveau, nous remarquons qu'il n'y avait eu aucune visite à domicile. Cependant, nous avons conduit jusqu'à 304 appels téléphoniques. À ce niveau, ces résultats s'expliqueraient par l'enregistrement du premier cas de COVID-19 enregistré par le pays en cette période. Donc, suite aux mesures de restriction, donc aux mesures barrières qui ont été mises en place, il y a celle qui est relative à l'interdiction donc des regroupements de masse et à la mise en œuvre des activités de regroupement. Donc, les visites à les discussions de petits groupes, les visites à domicile ont été suspendues, ce qui a fait que, comme adaptation, nous avons mis en place le suivi téléphonique. Donc, au cours du troisième trimestre 2020, nous avons repris les visites à domicile et au détriment des appels téléphoniques. À ce niveau, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en ce moment, il y a eu un relâchement dans l'application de ces mesures. Il y a eu certaines qui ont été levées, donc les activités ont pu se poursuivre. Slide. Concernant l'acceptabilité de ce produit par les femmes de l'étude, nous voyons sur cette diapositive des compartiments d'histogrammes. Donc, le premier compartiment est relatif au nombre de femmes répondant aux critères d'inclusion de l'étude et qui ont accepté de faire partie de la cohorte. Le second bloc représente le nombre de femmes qui ont été touchées au premier cycle d'auto-administration du produit. Donc, le troisième bloc concerne les femmes qui ont été touchées au second cycle d'auto-administration. Et enfin, le troisième, nous avons les données relatives au troisième cycle d'auto-administration. En bleu, ce sont les informations relatives à la région de Niamey. En orange, les informations sur la région de Tillabéri et en jaune, le total. Donc ici, nous voyons que le projet a démarré avec 156 femmes, comme nous l'avons vu précédemment, qui ont accepté de faire participer, de participer à l'étude. Toutes ces 156 femmes ont bénéficié de leur première dose donc, du DMPA sous-cutané. En détail, nous voyons qu'au niveau de la région de Niamey, nous avons jusqu'à 85 femmes et au niveau de la région de Tillabéri, nous avons enregistré 71 femmes. Au second cycle d'auto-administration, là, nous avons vu qu'il y a une différence entre les chiffres. Donc, nous sommes passés de 156 à 159. Donc, il y a eu des femmes qui sont sorties du programme. Au niveau de Niamey, donc, nous sommes passés de 85 à 77 et au niveau de Tillabéri, nous sommes passés de 71 à 62. Donc, il y a eu 17 femmes qui sont sorties. Cette cohorte de 139 femmes est restée stable jusqu'à la fin du projet. Donc, toutes les femmes ont reçu leur troisième dose au troisième cycle. Donc, retenons qu'au niveau de la région de Tillabéri, il y a eu 9,4% d'abandon et au niveau de la région de Tillabéri, donc nous avons enregistré 12,7%. Diapo. Par rapport à la maîtrise de la technique d'auto-administration par cycle sur cette diapositive, donc nous voyons en bleu, le premier compartiment d'histogramme concerne donc les informations qui ont été collectées au premier cycle, pour le second cycle et enfin le troisième cycle. En bleu, donc, ce sont les données du premier essai. Il y a eu des différents essais comme nous l'avons vu. Donc, en orange, ce sont les données que nous avons enregistrées au second essai. En jaune, donc foncé, donc les données du troisième essai. En jaune clair, les données du quatrième essai. Au niveau du premier cycle, nous voyons que 10% des femmes ont déjà, dès le premier essai, maîtrisé cette technique d'auto-administration. Et ici, nous voyons au premier cycle qu'il y a eu jusqu'à 4 essais.
Revenons au niveau du second cycle. Là, nous observons qu'il y a eu une nette amélioration. Jusqu'à 70% des femmes ont maîtrisé la technique dès le premier essai. Et là, nous avons fait seulement 3 essais. Il y a eu seulement 3 essais. Et enfin, au troisième cycle, dès le premier essai, 89% des femmes ont maîtrisé la technique d'auto-administration. Il y avait juste une seule femme qui a fait un second essai. Donc, ces femmes, ces 99% de femmes ont été certifiées aptes à s'auto-injecter le produit sans l'aide d'un prestataire. Diapo. Sur cette diapositive, nous avons les mêmes informations, mais cette fois-ci par région, donc nous avons plus de détails. Au niveau de la première figure, donc qui concerne le premier cycle, nous voyons que lors du premier essai, ce sont les femmes de Niamey qui l'ont emporté, donc qui ont maîtrisé cette technique. Nous n'avons pas enregistré donc de données pour la région de Tillabéri. Donc, il y a effectivement quelques disparités entre les pourcentages, donc entre les deux régions. Lors du second cycle, nous voyons que cette maîtrise de la technique, elle est beaucoup plus appréciée au niveau de la région de Niamey, avec 115% et contre 103% pour les femmes de la région de Tillabéri pour le premier essai. Et au niveau du troisième essai, là, nous remarquons que toutes les femmes de la région de Niamey ont maîtrisé cette technique dès le premier essai. Et au niveau de la région de Tillabéri, c'est 98% de ces femmes qui ont réussi. Donc, il y a eu une dame qui a fait le second essai. Slide. Concernant le respect de la date de rendez-vous, donc nous avons les informations au deuxième cycle et au troisième cycle. Donc, comme la cohorte était stable, au cours de ces deux cycles, nous avons les 139 femmes. Et sur ces 139 femmes, au cours du second cycle, nous avons 96 femmes qui ont respecté le délai donc, de réinjection, le rendez-vous. Et au niveau du troisième cycle, nous avons 81 femmes qui ont respecté. Ici, nous avons vu une baisse. Donc, ce que nous pouvons donner comme justification à ce niveau, c'est que avec la période, donc avec la crise sanitaire, donc avec le COVID, il y a eu une forte baisse de fréquentation des centres de santé due aux rumeurs qui se sont développées en cette période. Aussi, rappelons qu'au niveau de la région de Tillabéri, le contexte sécuritaire, dû au contexte sécuritaire, il y a eu une interdiction de l'utilisation de la moto qui était le principal moyen de déplacement dans cette zone. Donc, tous ces facteurs ont impacté le respect de rendez-vous. Slide. Sur cette diapositive, nous avons les données concernant les effets secondaires. Sur la première figure, donc, cette courbe nous montre le pourcentage des femmes qui ont développé ces effets au courant des différents cycles. Donc, au premier cycle, nous avons jusqu'à 20% qui ont manifesté des effets secondaires. Cette courbe est venue à la baisse. Au troisième cycle, nous voyons qu'il y a seulement 5% de ces femmes. La seconde figure concerne donc les effets secondaires, mais là, nous avons le détail par région et nous voyons que ces complications ont été développées beaucoup plus au niveau de la région de Tillabéri. Diapo. La connaissance des clientes a été appréciée donc, par rapport à la durée de protection du produit et également sur les effets secondaires. Nous avons enregistré, donc obtenu de l'étude que toutes les femmes connaissent la durée de protection de ce produit qui était de 3 mois. Toutes ces femmes nous ont confirmé qu'elles ont reçu des informations sur les effets secondaires du produit et elles ont toutes également confirmé qu'elles savent quoi faire en cas de manifestation d'effets secondaires, donc la conduite à tenir, et elles nous ont rapporté qu'elles préfèrent se rendre au centre de santé ou bien contacter une animatrice du projet pour cela. Diapo. Par rapport à la connaissance des femmes sur la pratique donc,
sur la préférence pour le site d'injection. Au niveau de la première figure, nous remarquerons que le site de prédilection qui est apprécié par les femmes, en tout cas aussi bien à Niamey que Tillabéri et la cuisse. Et la seconde figure nous indique que au niveau de ces femmes, seulement 12% nous ont signalé des complications et ces complications sont majoritairement des irritations qui ont été développées sur la peau. Diapo. Par rapport à la connaissance sur les autres méthodes, toutes les femmes nous ont informé qu'elles connaissent l'existence de ces méthodes et qu'elles sont libres également de choisir la méthode à leur convenance. Diapo. Par rapport à la satisfaction de ces femmes sur l'appui des animatrices et des prestateurs durant cette phase d'apprentissage, nous avons enregistré qu'elles ont toutes été soit satisfaites ou très satisfaites de l'accompagnement de ces agents, aussi bien dans la région de Niamey que dans la région de Tillabéri. Diapo. Ici, nous avons la satisfaction des clientes qui a été appréciée au second cycle et au troisième cycle. Donc, nous remarquerons qu'au second cycle, seulement 1% de ces femmes ont trouvé l'exercice donc l'auto-administration difficile à cause de quelques lacunes d'apprentissage que nous avons décelées, alors qu'au niveau du troisième cycle, toutes les femmes ont trouvé la pratique plutôt facile pour la pratique d'auto-administration très facile. Donc, diapo. Concernant la perception de ces femmes sur l'auto-administration, ici, nous avons sur cette figure des histogrammes également. Donc, par cycle, en bleu, ce sont les informations pour celles qui ne sont pas satisfaites. En orange, c'est par rapport à celles qui sont satisfaites et en jaune, celles qui sont très satisfaites de cette aptitude. Donc, nous avons enregistré des cas de non-satisfaction seulement à la première auto-injection, donc 16 femmes sur les 156 qui n'ont pas trouvé cela satisfaisant. Par rapport aux données, en lien avec la satisfaction, nous voyons une nette amélioration au cours des différents cycles. Donc, pour celles qui étaient très satisfactions, nous voyons qu'elles n'étaient que 8 au départ. Au cours du second cycle, il y a eu un progrès jusqu'à 64 femmes qui étaient très satisfaites. Et enfin, nous avons enregistré jusqu'à 123 femmes qui ont trouvé très, très facile cette aptitude d'auto-administration. Diapo. Quant à la perception sur la poursuite donc, de cette pratique, ici, nous avons collecté que 86% des femmes étaient disposées à poursuivre le programme à domicile, même après le projet. Nous avons documenté juste une seule femme qui voulait poursuivre, mais que l'injection soit faite par un prestataire. Diapo. Donc, nous venons de voir les différents résultats que nous avons enregistrés suite à cette expérience. Donc, les leçons apprises que nous avons documentées. En premier, ce que nous avons observé, que la majorité des femmes acquièrent aisément cette compétence requise pour s'auto-administrer le produit après une simple séance de formation et qu'elles conservent cette compétence même après 3 mois, 6 mois au moment de leur auto-administration. Donc, l'auto-administration est facile et est à la portée de toutes les femmes en milieu rural comme en milieu urbain. Aussi, le manque d'instruction et l'âge ne constitue pas une barrière pour la compréhension ni pour l'appropriation de cette méthode, de cette technique d'auto-administration du DMPH chez les femmes. Diapo. Grâce au dispositif de création de la demande que le projet a mis en place pendant cette étude, il nous a permis de lever les barrières en mettant en confiance ces femmes. Cela a permis d'enrôler beaucoup plus de femmes que prévu dans un bref délai de 2 mois. Nous avons mis en place
un plan d'adaptation face à la pandémie du COVID-19 et ceci nous a permis de poursuivre l'exécution des activités durant le projet dans un environnement sécurisé, tout en assurant la protection des communautés, des clientes, des prestataires de santé et du personnel du projet. Slide. Nous avons également remarqué l'adhésion de la communauté et des agents de santé à cette stratégie grâce aux mécanismes de communication que nous avons mis en place et à l'environnement favorable qui a été installé par le projet. Donc, le suivi régulier qui a été fait sous forme de visite à domicile et d'appels téléphoniques a facilité le respect des rendez-vous malgré quelques contraintes que nous avons partagées pour cette technique d'auto-administration chez ces femmes. Diapo. Donc, en conclusion, nous pouvons retenir que sur une cible de 100 femmes fixée par le projet, 156 ont été recrutées au cours des 2 premiers mois de mise en œuvre du projet. Elles ont toutes été formées et elles ont réussi à 100% leur première auto-administration. Au second cycle, c'est 139 femmes qui ont reçu leur deuxième dose, car 17 sont sorties du programme. Mais cette cohorte, elle est restée stable jusqu'à la fin de l'étude. Et nous avons vu précédemment que 99% de ces femmes ont maîtrisé la technique d'auto-injection dès le premier essai. Ces femmes ont été certifiées aptes à s'auto-administrer le produit sans l'aide du prestataire. Diapo. Aussi, 59% des acceptantes, donc des clientes, sont très satisfaites des sensibilisations qu'elles ont reçues par les prestataires. Et que ces prestataires, Et 60% de ces clientes sont également très satisfaites de l'appui qu'elles ont eu de la part des animatrices et des prestataires durant la phase d'apprentissage de cette procédure d'auto-administration du DMPA. La mobilisation sociale qui a été faite à tous les niveaux a permis vraiment d'asseoir un environnement favorable dans la mise en œuvre de ce projet. Diapo. Comme principale recommandation que nous avons bien voulu adresser au ministère de la Santé publique du Niger, c'est d'explorer d'autres données d'études réalisées au Niger ou bien en Afrique dans le cadre de l'auto-administration afin qu'ils puissent développer un dispositif de gestion de déchets au niveau communautaire dans le cadre du passage à échelle. Aussi de rendre l'environnement favorable pour cette procédure d'auto-administration pour la réussite du programme à travers le plaidoyer bien préparé avec tous les acteurs, la formation élargie à tous les prestataires de santé, l'approvisionnement régulier des formations sanitaires en DMPA et la mise en place d'un système de création de demande, de mécanismes de suivi des clientes et également de suivi de la qualité des services. Diapo. Donc ici, nous avons l'image du certificat que nous avons obtenu. Donc, nous avons présenté les données de cette expérience au 4e forum de la CEDEAO sur les pratiques en santé et nous avons obtenu le prix d'or donc à cette conférence. Donc, merci beaucoup. Je suis à la fin de partage d'expérience du Niger par rapport à l'auto-administration du DMPA. Donc, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Aïchatou pour ce brillant exposé. Vous avez partagé avec nous comment le projet pilote Sauti a évalué la faisabilité et l'acceptabilité de l'introduction de l'auto-administration du DMPASC aussi bien au niveau des prestataires de services de santé qu'au niveau des clientes ou des populations cibles, et la conclusion c'est que l'auto-administration du DMPASC est bien possible et votre étude a présenté également les conditions de succès qu'il faut garantir pour assurer un passage à l'échelle de l'auto-administration du DMPASC. Au Niger, nous savons déjà que les résultats de cette expérience sont déjà en train de servir de guide pour les réflexions qui sont en cours au niveau du ministère de la Santé pour encadrer le passage à grande échelle de l'auto-administration du DMPASC au Niger. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous pour votre attention. Nous allons à présent passer
à la session de questions-réponses pour recevoir vos contributions et puis donner les éclaircissements complémentaires. Déjà, j'ai lu 2 questions dans le chat box. Voilà. Donc, pour tout le monde, à la question de Patrick, de savoir est-ce que nous allons partager la vidéo après la réunion? Voilà, c'est oui, nous allons partager à la fin de cette réunion l'ensemble du matériel vidéo et les autres documents nécessaires pour fournir plus d'informations sur cette belle expérience du Niger. Et la deuxième question que j'ai vue déjà en anglais, sorry I missed the sample. Je pense que le temps que les participants puissent compléter les autres questions dans le chat box, on va peut-être permettre à Aïchatou de répondre déjà à cette question. D'accord, il est relativement simple, peut-être qu'on va prendre l'avance sur les traducteurs. Et surtout la question, c'est sur l'échantillonnage, si vous pouvez donner plus d'informations sur l'échantillon sur laquelle a porté cette étude, le temps que nous recevons les autres questions. À vous, Aïchatou. Ok, merci beaucoup, Zakou. Quelle est la question? Sur l'échantillonnage. Oui, quel est l'échantillon? D'accord. Comme nous l'avons vu dans la présentation, le projet s'est fixé un échantillon de 100 femmes, donc 25 femmes par CSI. Donc, il y a eu 4 CSI qui ont été retenus pour cette étude. Donc, il y a eu les animatrices qui ont été identifiées au niveau de chaque centre ont pu, donc, toutes femmes qui répondent aux critères d'inclusion et qui acceptent de faire participer qui acceptent de participer à l'étude ont été recrutées progressivement jusqu'à ce que la cohorte soit atteinte, la cohorte des 100 femmes 156 femmes soit atteinte. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé au cours des 2 premiers mois de mise en œuvre. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés en début du projet. Et après cette cohorte atteinte, nous avons maintenant arrêté de recruter et de poursuivre avec les clientes qui ont été retenues pour la suite de l'expérience. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres informations à partager? Voilà, nous avons une question. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour l'approvisionnement des intrants? D'accord. Allez-y. Donc, il y a eu deux stratégies que nous avons retenues. La première, c'était de faire une dotation à un stock initial du produit au niveau des différents centres de santé. Nous savons bien qu'ils font leurs commandes mensuelles, donc ils sont ravitaillés également. Nous nous sommes bien conséquemment pour qu'il n'y ait pas d'éviter des ruptures de stock, d'avoir une quantité initiale de démarrage. Aussi, nous avons favorisé le recrutement des animatrices locales pour qu'elles puissent aider à la gestion des stocks de produits contraceptifs. Donc, elles aidaient dans l'émission des réquisitions auprès des différents districts, également feraient le suivi de l'approvisionnement pour éviter toute rupture pendant toute la période de mise en œuvre. Ce dispositif nous a permis vraiment ce que nous avons partagé, de ne pas enregistrer de rupture à ce niveau. Merci beaucoup. Je vois une autre question. Voilà, il y a M. Babi Mamadou qui dit: vous avez parlé de critères d'inclusion et recrutement progressif. Quel a été l'impact de la question d'insécurité? OK. Donc, l'impact de la question d'insécurité, comme nous l'avons vu dans la présentation, elle s'est beaucoup plus ressentie au niveau du respect de rendez-vous. Suite à l'application ou bien à l'interdiction qui a été utilisée pour l'utilisation du moto
Or, nous savons dans la région de Tillabéri, c'est le moyen de déplacement le plus utilisé. Donc, les femmes n'ont pas pu se rendre au niveau des centres de santé pour bénéficier de leur dose. Mais les animatrices ont aidé en ce sens par rapport au rappel, par rapport à la mise en confiance de ces femmes et également dans le déplacement pour qu'elles puissent bénéficier au niveau des centres de santé et obtenir les doses du produit. Donc, la sécurité, c'est là-bas vraiment que nous avons, par rapport à la sécurité, c'est à ce niveau que nous avons enregistré un impact, surtout au niveau de la région de Tillabéri. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? On a encore quelques minutes. Voilà, est-ce que d'autres informations complémentaires à partager? Ou les autres participants à cette belle expérience qui sont en ligne? Bon, je les remercie beaucoup d'être disponible et de m'avoir écouté pour le partage de cette belle expérience. Comme vous l'avez dit précédemment, toutes les données, en tout cas, tous ceux qui ont besoin d'accompagnement par rapport à la mise en œuvre de ce type de projet également ou d'autres informations complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'auto-administration de projet. En tout cas, nous pouvons partager toutes les informations qui sont disponibles à notre niveau. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question en français, si je ne suis pas en train de manquer les autres questions ailleurs. Y a-t-il des opportunités de collaboration avec les autres partenaires? Je pense que ça rejoint un peu là où Aïchot vient de conclure. C'est une question de M. Mamadou. Y a-t-il des opportunités de collaboration avec les autres partenaires? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, nous sommes là. En tout cas, tous ceux qui ont besoin d'un appui technique par rapport à ce type d'intervention, donc nous sommes disponibles et nous sommes là pour accompagner dans ce sens. Comment avez-vous géré également la question de gestion des déchets au niveau communautaire? OK, merci beaucoup. Donc, par rapport à cet aspect, malheureusement, le projet n'a pas pu documenter ce volet et c'est une des recommandations que nous avons émises au ministère. Donc, c'est de voir avec les autres partenaires ici au Niger qui ont fait ce genre d'études ou bien même en Afrique pour plus monter un dispositif en ce sens. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez continuer d'envoyer les questions. Comme nous l'avons dit, nous allons partager l'ensemble de la documentation et nous sommes disponibles aussi à collaborer pour apporter plus d'informations sur les détails de la mise en œuvre de cette expérience-là au Niger. Et ces résultats ont été possibles grâce à la bonne collaboration du ministère de la Santé et qui a sollicité cet appui et qui a tout mis en œuvre pour sa réussite. Merci beaucoup, ministère de la Santé. Merci également à l'UNFPA du Niger pour sa contribution à l'obtention de ces résultats. Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs de cette session ici à Niamey et aux États-Unis, tous ceux qui sont en background pour assurer que notre communication puisse se faire dans les meilleures conditions. Et je voudrais clôturer en vous donnant rendez-vous à partir du mercredi 25 à la même heure, à 15h GMT, 14h heure de Niamey, pour notre prochain webinaire dans la deuxième série dans le cadre de l'expérience de la délégation des tâches qui porte sur l'introduction de l'offre des méthodes de longue durée, notamment les implants au niveau des cadres de santé, l'offre par les agents de santé communautaires, suivi en fin du mois. Le mardi, ce sera le mardi 31 mai, la session sur le partage de l'expérience de l'offre de l'injectable DMPA-SC
par les agents de distribution communautaire au niveau village. Merci beaucoup à tous pour votre disponibilité. Je vais dire bonne soirée par ici et bonne journée par là-bas. Merci à tous.